Bonjour à tous. Alors, dans cette petite vidéo tutoriel, je vais tâcher de vous expliquer comment est-ce qu'on peut se servir de la connexion 3G, 2G ou 4G de votre smartphone comme backup de connexion pour votre ordinateur. Voilà, comme connexion de secours ou même comme connexion principale. Si vous avez la 4G, c'est assez puissant, on peut même se servir de la 4G comme connexion principale. Bon, euh, bon, pour les joueurs de poker, c'est bien d'avoir deux connexions, donc je pense qu'on se servira plutôt de la 3G comme connexion de secours. Et donc voilà. Et donc pour ce faire, on a besoin d'une fonctionnalité dans le smartphone, quoi. Il faut que votre smartphone possède la fonction USB Tethering. Mais bon, la plupart des smartphones ont cette fonction, hein. Ça fait 3-4 ans que c'est assez démocratisé. En gros, c'est une fonction qui permet donc d'utiliser votre smartphone comme modem. Voilà. Et donc la connexion internet du smartphone, on va pouvoir la transférer sur le PC via un câble USB. Voilà, donc c'est tout ce dont on a besoin. Un smartphone, euh, la fonction USB Tethering, un câble USB, USB micro USB, hein. Enfin, celui que vous utilisez pour charger votre smartphone, hein, en général c'est celui-là. Et aussi ce qu'on aura besoin, c'est quand même de télécharger une application à la fois sur smartphone et sur votre PC, afin de simplifier la connexion et surtout de la rendre plus rapide. C'est-à-dire qu'il faut qu'en 3 clics, on puisse passer d'une connexion à une autre. Voilà, parce que si on n'installe pas ces applications, ça va être beaucoup plus lent. Et parfois ça va déconner. Enfin, sur mon smartphone ça déconne. Et surtout c'est très lent. Donc je conseille fortement d'installer euh, des applications. Enfin, une application, hein. Donc je vais vous la montrer là sur mon bureau. Alors là, elle s'appelle Easy Tiver Lite. Et voilà. Alors donc dans un premier temps, on va l'installer. Alors là, il faut l'installer sur Android. On le fera plus tard. D'abord installez-la sur votre PC. Alors pour l'installer sur PC, il faut aller sur le site internet de EasyTiver. Je vais mettre un lien dans la description, hein. Ah bah là on voit accéder au site web. Donc voilà. Et bon, il y a quelques trucs là, vous pouvez. Et normalement vous allez sur ce lien là pour télécharger l'application sur votre PC. Voilà, alors c'est compatible Windows 10, 8, 7 sur Mac. Voilà, donc moi je suis sur Windows 8, non Windows 7, donc je la télécharge là. Hop, enregistrer le fichier. Hop, c'est fait. Et on va d'abord, voilà, on va télécharger l'application sur notre PC. Exécuter, installer. Après on l'installera ensuite sur Android. D'ailleurs l'avantage sur Android c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un téléphone Android routé. Ça marchera. Donc ça c'est très bien. Pour ceux qui n'ont pas leur smartphone routé. Oui, voilà, alors là il vous dit, voulez-vous installer, voilà, vous dites installer. Ouais. Attendez un peu. En fait là ce qu'il fait, c'est qu'il crée une connexion
Internet dans les paramètres de connexion. Ce qui fait que elle sera toujours là et ce sera beaucoup plus rapide de se connecter. Tandis que si on le fait sans cette application, à chaque fois le, le smartphone crée de la connexion, ça prend du temps. Bon là, bon, installer ces pilotes quand même. Tout repose sur la confiance. Enfin, c'est une application très connue, hein. Enfin très connue, il y a quand même beaucoup de gens qui la téléchargent. Et voilà, setup successful. Voilà. Et donc Easy Teaser. Ouais, non, l'application. Ouais, l'application. C'est l'icône de l'application, c'est celui-ci. Ouais, c'est celui-là. Bon, maintenant on va aller sur Android. On va télécharger l'application sur Android. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors avant de commencer, sur votre smartphone Android, il va falloir activer le debugging mode. Donc pour ce faire, vous allez dans les options. Et en général, c'est tout en bas. Dans les développeurs options. Option développeur en français, j'imagine. Bon là, ils vous disent attention, faire attention à ce qu'on fait. Vous mettez OK. Et voilà, il faut activer ici le USB debugging. C'est pas du tout dangereux. Il y a plein d'applications qui nécessitent qu'il soit coché. Donc voilà, avant d'installer l'application pour Android, il faut faire ça. Ok, À tout à alors, l'heure. sur votre smartphone, vous allez sur le Google Play Store et vous cherchez Easy Teaser. Et vous prenez Easy Teaser Lite, elle est gratuite. Installez. Vous installez l'application. Ça va très vite. Et donc, normalement, voilà, elle se met sur votre bureau. Et vous l'ouvrez. Et donc là, ouais, il faut dire yes pour configurer l'application. Donc, avez-vous un computer Windows? Si vous avez un computer Windows, vous dites oui. Si vous avez autre chose, vous regardez. C'est Linux Max, voilà. Ensuite, download the Easy Computer Sign. Là, vous mettez Next parce qu'on a déjà installé l'application pour le PC. Next. Donc là, ils disent il faut pas encore connecter son smartphone Android au PC. Donc là, ne le connectez pas. Bon, là, vous mettez Next. Voilà, il vous dit, je sais pas quoi, des conneries. Vous pouvez lire, hein, c'est intéressant, mais c'est pas. Si je fais la vidéo, c'est que vous prenez pas la tête. Voilà, et finish. Et donc, voilà. Et en fait, puis après. Et maintenant, on peut connecter avec le câble. Alors, allez, le câble. On connecte. Et vous voyez que mon smartphone a la fonction USB Tethering ici. Mais avec cette application, on n'est même pas obligé de mettre. On peut le mettre en charge en ligne et ça fonctionne. Ça fonctionne. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et je vais revenir sur le PC pour vous montrer ce qui se passe une fois que j'ai connecté par le câble USB. Voilà. C'est bon. Stop. Voilà, donc on a installé l'application Easy Teaser sur PC, sur Android. Et donc c'est configuré. Et on a branché le smartphone par câble USB sur notre PC. Et donc on voit maintenant que si on clique droit sur l'application Easy Teaser de notre PC, on a
Voilà, on peut se connecter via Android, USB Android, vous voyez. Donc là je suis pas encore connecté, je suis connecté vous voyez, par Wi-Fi. Donc pour vous faire un test vite fait, imaginons que. Ah je sais, on va faire on va lancer Skype. Pour que vous voyez à quelle vitesse ça se déconnecte et ça se reconnecte. Bon, attendons un peu. Donc là vous voyez Skype est connecté. Là c'est ma connexion normale. Donc on va se déconnecter. Alors je vous conseille de faire un raccourci, de toute façon, je vous conseille de faire un raccourci sur votre barre des tâches pour toutes les connexions que vous avez. Vous voyez moi, ma connexion Wi-Fi, elle se retrouve en bas à gauche ici, vous voyez. Et j'ai aussi fait un raccourci clavier, enfin un raccourci pour ma connexion EasyTeaser. Et d'ailleurs pour trouver celle-ci, il faut aller là où vous avez installé l'application, elle s'installe en fait dans C, Programme, Mobile Stream, EasyTeaser. Et vous voyez, et là vous faites clic droit, envoyer vers, bureau, créer un raccourci. Vous voyez, enfin, il faut avoir des raccourcis pour avoir accès immédiatement à ces connexions, quoi. Et après moi je l'ai glissé ici, quoi, en fait. Vous voyez. Voilà, bon, ça suffit. Donc, je vais me déconnecter. Ça c'est ma connexion sans fil. Et là, je vais vous montrer. Propriété, passement du fichier. Vous voyez, là j'ai toutes mes connexions. Là j'ai la connexion sans fil. Hein, et, il faut créer un raccourci. Ouais, créer un raccourci. Hein. Pour tout de suite, une fois que vous êtes sur le bureau, il faut que vous ayez accès à votre connexion instantanée. Quoi. Il ne faut pas aller dans démarrer, paramètres, connexion réseau pour trouver sa connexion. On perd trop de temps. Donc hop, voilà. Donc, et là je vais me déconnecter en fait. Alors je vais faire désactiver. Donc là vous voyez j'ai plus internet. Là il y a Skype qui s'est déconnecté instantanément. Et bien, pour me reconnecter, oui, pour utiliser mon backup, voilà j'ai mon smartphone qui est connecté. Je fais clic droit, USB Android. Et vous voyez, il est déjà connecté et normalement Skype se reconnecte automatiquement. Vous voyez, ça a été très rapide. Alors des fois, avec PokerStar ça met plus de temps parce que ça cause de PokerStar. Hein, quand vous déconnectez et reconnectez avec une connexion différente, je sais pas, il faut peut-être qu'il a besoin. Enfin bon, en tout cas, là on voit que c'est ultra rapide. Hein. Et on va faire l'inverse par exemple, on va se déconnecter, on va mettre close connexion. Donc là j'ai plus internet. Et je vais essayer de me remettre à mon wifi le plus vite possible. Alors, je vais en bas à gauche, hein, j'ai le activation. Il va se reconnecter à mon wifi. Tac. Et Skype va se. Voilà. Ça marche très bien. Bon, alors en fait le Easy Teaser et je vous conseille de le launch on startup launch on system startup, ouais. Comme ça il se mettra toujours dans votre petite barre des tâches en bas à droite. Au cas où il disparaît dans la petite barre des tâches en bas à droite, je vous conseille aussi de faire quand même de faire un raccourci comme j'ai fait hein, sur la gauche, comme ça vous êtes sûr de l'avoir ici. Par exemple là, si je fais exit, voilà il a disparu, mais en fait si vous cliquez là, voilà, il se remet là. C'est en bas à droite que ça se passe, hein, de toute façon aussi. Pour configurer EasyTeaser, c'est ici que ça se passe. Hein. Bon, on va refaire un petit test hein, pour vous montrer. Je vais me déconnecter de mon Wi-Fi encore. Alors, désactiver. Voilà, c'est ma connexion Wi-Fi. Désactiver. Alors, imaginons là, je suis en ennemi, là, un énorme pot. Je joue un énorme pot, il faut se reconnecter instantanément. Et ben, hop, clic droit, USB. Voilà, je suis reconnecté. Voilà, je pense avoir tout dit. Je pense avoir fait le tour. Et bah oui, je vous souhaite une bonne année. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'enverrai les liens en tout cas pour télécharger les applications sur la vidéo, sur les commentaires de la vidéo. Allez, au revoir, merci.